Puy-Saint-Vincent, dans les Alpes du Sud. Donc station très ensoleillée. Donc on va essayer de faire des petits plans, des images pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, première mise en train, hop, on pose les skis. Alors je vous évite la partie location, hein. Vous allez dans la boutique, c'est eux qui choisissent et qui vous disent quelle taille et comment mettre vos chaussures. Les chaussures, ça ressemble à ça, rien à voir avec des chaussures de marche, c'est de la chaussure bien dure. Hop, on y va. Ça y est, c'est paré. Ah, j'ai raté, on va refaire, hein. Regardez, hop. Voilà, une fois que c'est bien accroché, et ben là c'est parti. Rapidement là. Bon, bien sûr, je suis sur mes skis, hein. Il fait très beau. Voilà, on y va doucement. Là on est sur une piste bleue. Alors, pour ceux qui ne savent pas, au niveau des pistes, ça commence par vert, bleu, rouge et noir. On arrive à 1400 mètres. 1400 mètres, c'est le bas de la station et on va emprunter les remontées mécaniques. Alors les remontées mécaniques, ça fonctionne comment? Il faut prendre un pass à la semaine ou à la journée. Donc c'est en plus des locations de ski et du matériel. Et après, ça vous permet d'utiliser tout le domaine. Donc vous allez voir comment ça se passe, je vous montre. Un petit aperçu des tarifs pour les remontées, ça vous donne une idée. Voilà, il faut avancer tout doucement. Et donc le badge qu'on a eu au début, eh ben, on le passe comme ça, vous voyez, hop, ça vous détecte, ça passe au vert, ça veut dire que j'ai bien payé mon badge, tout va bien. Et là voilà, on est à 1400, puis Saint-Vincent. On fait la queue, hein. On avance comme ça. Voilà, petit stop de la barrière. Et quand ça s'ouvre, eh ben c'est à nous. C'est parti, monter sur le télésiège. Voilà, donc là quand c'est vide ça ressemble à ça. Donc là on est à 1400 et on va remonter un peu plus haut. Donc là en bas on a l'école de ski. Donc c'est les enfants qui apprennent à faire du ski. Donc si vous avez des enfants qui sont très petits, eh bien c'est très simple. Le centre de gravité est tellement bas, ils n'ont pas peur de la vitesse ni de tomber, tout ça. Donc c'est très pratique d'apprendre. Alors je vous parlais de silence tout à l'heure. Eh bien là, je vous laisse l'écouter. Donc le ciel bleu et le soleil à travers les sapins. Alors derrière, ça donne quoi justement derrière? Eh bien on va regarder. Voilà la belle vue sur le village de Puy-Saint-Vincent, Vigneux aussi. Et donc on a les montagnes juste en face. Alors j'ai plus le nom de cette montagne, mais elle monte à 2880 mètres, ce pic là en face. On arrive à la fin du télésiège, donc il faut lever, voilà. Alors ça ralentit un petit peu pour descendre. Bonjour. Et voilà, petite descente. Venez par là, venez par là. On retrouve toujours à Puy-Saint-Vincent. Donc on est avec l'association Profit des enfants du club des sports de Puy-Saint-Vincent, la Valouise, qui nous a préparé et concocté de jolies pâtisseries, des petits gâteaux maison. Voilà, donc c'est vendu juste là devant, au pied de la station à 1600 mètres. Faites-vous plaisir, bien sûr, je ne vais pas hésiter moi aussi. Voilà. Alors, derrière le panneau, qu'est-ce qu'on a derrière le panneau? Eh bien, on a un cœur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, il faut liker. Likez tous pour l'association, et puis pour moi aussi. Gâteau au chocolat intégral, et puis après on a aussi des Et fruits rouges, il n'y a pas de fruits rouges fondants, non? Alors, muffin, cœur Nutella. Voilà. Allez, un muffin cœur Nutella. Et puis celui-là, c'est quoi? Et ça, c'est des cookies aux amandes. Eh bien, un cookie aux amandes et un cœur Nutella. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de cœurs. Alors, dès que vous êtes là en vacances, n'hésitez pas à prendre des pâtisseries. On est là le mercredi. Voilà, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent très bon. Alors, je vous en prends deux, s'il vous plaît. C'est parti. Voilà, madame. Salut à tous. Voilà ma boulangerie préférée de Vigneux.
Voilà, juste à côté de Puy-Saint-Vincent, les belles pâtisseries faites maison. Voilà la belle tarte à la myrtille, ma préférée. Et bien sûr, sans oublier le reste. Voilà mes petites tartelettes à la myrtille. Ciao, ciao. Allez, 2 ou 3 morceaux de fromage pour accompagner mon plateau gourmand. Ça va nous faire une petite pause en pleine montagne. Je suis sûr ça va vous faire saliver. Je vous connais tous gourmands, vraiment, vraiment, vraiment. Food World qui a dit qu'en haute montagne on ne pouvait pas se faire plaisir. Eh bien c'est l'heure du goûter, donc vous voyez qu'il a l'air très appétissant. Voici au petit goûter, alors petit goûter sucré salé ici en pleine montagne, on est à 2000 mètres d'altitude, toujours à Puy-Saint-Vincent. Donc j'étais chez le fromager du coin pour lui demander des fromages, en tout cas des alentours et pas de la région, des bons fromages, faites-vous plaisir. Voilà, alors on va accompagner donc un petit lait entier de montagne, des petits raisins et une tartelette à la myrtille. Alors ça c'est un délice si vous venez dans le coin. Oubliez les régimes, tout ça. Voilà, faites-vous plaisir. Une tarte à la myrtille, chantilly, et elle est excellente. Donc j'ai un pain nordique avec pas mal de graines, un pain sombre, et donc on va se faire plaisir. Allez, on va découper. Hop. Alors, vous pouvez mettre du beurre ou pas, j'en ai mis un petit peu. Allez, on met un petit peu de beurre. On va commencer par le bleu, on va voir à quoi il ressemble. Je découpe en petits morceaux. J'ai commencé par le bleu. Il est vraiment très prononcé, il a beaucoup de caractère. Il est très fort en goût. Donc, moi ce que j'aime bien, c'est accompagner avec des fruits. Donc là des raisins en l'occurrence, raisins blancs. Ça va venir vraiment chercher tout ce qui reste de fromage et le mélange en bouche, l'explosion en bouche. Vraiment, c'est vraiment un délice. Alors un peu de tome également. Voilà. C'est magique, il ne faut pas beaucoup de choses pour être bien. Donc vous voyez avec ce petit goûter gourmand, je partage avec vous vraiment ce petit moment qui me fait plaisir. C'est des moments que j'aime bien. Allez, un petit bout de lait, un petit verre de lait, pardon. Alors, ma petite tartelette à la myrtille, je l'ai coupée en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc vous voyez un coulis de myrtille sur de la pâte sablée, avec de la chantilly au-dessus et nos petites myrtilles qui viennent se poser les unes à côté des autres comme ça, comme pour vous appeler, vous inviter à les déguster. C'est chose que je vais faire, je ne me laisserai pas tenter plus longtemps. Et magnifique. C'est magnifique, c'est délicieux. Oh là là. La communauté Zizou Food World, je vous remercie d'avoir suivi ces petites vidéos. J'espère que en tous les cas, je vous ai donné envie de déguster ces produits-là qui sont devant moi aujourd'hui, du fromage, la tarte à la myrtille, du raisin, du bon pain nordique et puis un verre de lait entier.
c'est ce qu'on appelle un goûter gourmand. Eh bien, sachez que je le suis gourmand et j'espère que vous le deviendrez si vous ne l'êtes pas adepte de cette spécialité-là. Partagez des bons moments comme ça entre vous, partagez des moments de goûter, de nourriture. C'est ce qui vous donnera la force de vous battre dans la vie. En tout cas, si vous mangez bien, bah, vous êtes heureux. Et si vous êtes heureux, bah, vous pouvez tout faire et tout réussir. En tous les cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. N'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous pour vous abonner à mes vidéos, enfin à ma chaîne en tous les cas. Zizou Food World, partagez également, likez, mettez la petite cloche quand je mettrai des vidéos, et bien vous recevrez une petite notification. Rassurez-vous, je n'en fais pas beaucoup énormément, et donc ça va pas beaucoup vous déranger, mais quand il y en aura une, bah, vous serez au courant dans les premiers moments. En tous les cas, Zizou Food World vous remercie, et je vous dis à très très bientôt les amis. Allez, un petit raisin pour finir. Non, la tarte à la myrtille pour finir.